Alors, soyons clairs. Ma mère et ma sœur vont désormais vivre avec nous. Si vous n'aimez pas ça, dormez dehors. Brandon faisait une grimace comme s'il disait, c'est impossible, non? Et il affichait un rire méchant et affreux. Je n'étais qu'une épouse commode pour Brandon, et il était normal que je subisse de telles insultes tous les jours. Cependant, je ne pouvais plus endurer cela. Si c'est le cas, je dormirai dehors à partir de ce soir. Et ne vous plaignez pas de la personne avec qui je suis. Il est hors de question que je me plaigne. Fais ce que tu veux. Brandon ricane et rit de ma déclaration. Mais le lendemain matin, quand il a vu le jardin, il a paniqué et regretté ses paroles. Je m'appelle Noel Harris. J'ai 42 ans et je travaille comme illustrateur professionnel indépendant. Avec l'âge, j'acquiers de l'expérience et je parviens à m'assurer un revenu suffisant tout en travaillant efficacement à la maison. Je vis confortablement dans une zone urbaine avec mon mari, Brandon, et nous apprécions la liberté de notre vie privée ensemble. À l'origine, j'aurais aimé avoir des enfants, mais Brandon préférait une vie sans enfants et ne voulait manifestement pas en avoir. Par ailleurs, ma belle-mère, Martha, qui ne comprenait pas notre mode de vie, disait toujours avec méchanceté: une belle fille qui n'a pas d'enfant ne sert à rien. Autrefois, on ne pouvait pas se plaindre même si on était divorcé. Chaque fois que nous rendions visite à Mai en Laos, c'était toujours désagréable, et sa langue acérée nous tourmentait. Et ma belle-sœur, Rita, qui a également une personnalité difficile, rabaissait mon travail en disant: sécher des illustrations à la maison est un jeu d'enfant, n'est-ce pas? NBU d'être payé pour griffonner, mais tu ne gagnes pas grand-chose, n'est-ce pas? Après tout, tu ne fais que compter sur mon frère. Je ne comprendrai pas parce que nous n'avons pas le même niveau d'études. En réalité, Rita ne savait pas que je gagnais autant, voire plus, que Brandon. Surtout pendant les périodes de pointe où je fais plus de bénéfices que lui. Brandon m'a toujours soutenu en disant: Noël est une fille précieuse issue d'une autre famille. De telles actions grossières à l'égard d'une personne qui a épousé notre famille sont inacceptables. Cela a temporairement réduit Rita et ma belle-mère au silence. Cependant, elles n'ont pas trouvé amusant que mon beau-père prenne ma défense. En son absence, elles m'ont secrètement harcelé. Même si j'avais l'impression d'être dans un cercle vicieux, j'étais profondément reconnaissante du soutien de mon beau-père. S'il y a une consolation, c'est qu'heureusement, nous les voyons rarement, car la maison de mes beaux-parents se trouvait à plusieurs heures de train. Cette distance nous permettait généralement d'éviter leurs remarques et attitudes désagréables, et les ennuis majeurs étaient rares. Cependant, un jour, alors que j'étais plongée dans mon travail d'illustration à la maison, j'ai reçu un appel soudain de mon mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père est décédé. L'incroyable nouvelle m'a laissé sans voix. Il semble que son état se soit aggravé sans que nous nous en apercevions. Par la suite, prise par l'organisation des funérailles et d'autres préparatifs, je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil et je me suis contentée d'être occupée jour après jour. En conséquence, je n'ai pas pu rentrer à la maison pendant un certain temps. Et la raison pour laquelle j'étais occupée était que Martha et Rita s'étaient déchargées sur moi de tous les problèmes, ne montrant aucune intention de m'aider. Je n'avais jamais imaginé qu'un tel travail serait nécessaire lors du décès d'une personne. Pendant que je vivais ces expériences, mes forces se sont rapidement épuisées en quelques jours. Après avoir réussi à faire partir mon beau-père pour son dernier voyage, je suis rentrée chez moi et je pensais enfin pouvoir me poser et affronter mon chagrin lorsqu'une proposition inattendue m'a été faite. Il ne reste plus que ma mère et ma sœur dans cette maison. Je m'inquiète pour elles, alors retournons à la maison, a soudain déclaré Brandon. J'ai été choquée et j'ai répondu: quoi? Pourquoi tout d'un coup? Et ton travail? Brandon me dit fièrement: ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé un emploi dans une entreprise dirigée par un ami. Tout est arrangé. Tu peux travailler à distance, alors peu importe où nous vivons, n'est-ce pas? Il n'y a absolument aucun problème, rassurez-vous. Sachant qu'il avait tout planifié sans me consulter, je me suis sentie en colère contre la décision unilatérale de Brandon. Il n'écoutait pas mes objections et avait déjà commencé à préparer le déménagement. À contre-séure, j'ai aussi commencé à faire mes valises. À l'origine,
Brandon insistait pour vivre avec ses parents, mais j'ai fermement refusé et j'ai dit, alors, je reste ici. Finalement, nous avons décidé de louer un appartement un peu à l'écart de la maison de ses parents et nous y avons emménagé. Cependant, même après le déménagement, Martha et Rita me rendaient fréquemment visite sans raison, perturbant mon travail. Leur visite soudaine m'empêchait de me concentrer sur mes tâches, provoquant des interruptions fréquentes et de l'irritation, puisqu'elles ne travaillent pas en ce moment. Il semble qu'elles aient beaucoup de temps libre. Je leur ai demandé indirectement à plusieurs reprises de ne pas venir si souvent, mais il semble que mes demandes n'aient pas été bien comprises, car ils sont venus presque tous les jours et ont passé leur temps à leur guise. Mais ce n'était pas la seule source de stress. Lorsque les résidents locaux me voyaient, ils commençaient à chuchoter entre eux. Les gens de la ville se tiennent ici. Noël, tu n'es pas à ta place. Tu devrais faire plus d'efforts pour te fondre dans la communauté. Disait-il. Lorsque j'ai raconté cela à Brandon, Martha et Rita, qui se trouvaient là, m'ont lancé des commentaires sarcastiques. Est-ce que je me fais vraiment remarquer? La présence de Martha et Rita était déjà une source de stress, et comme je n'avais pas d'alliés autour de moi, j'ai regretté d'avoir déménagé à la campagne et j'ai poussé un grand soupir. Un jour, sans raison particulière, Martha et Rita sont revenus. Il n'y a pas de suite ici? Vous devriez être un peu plus prévenante. Nous sommes des invités, après tout. Vous n'auriez pas dû préparer quelque chose? Martha a commencé à fouiller dans les armoires de la cuisine et à inviter et continuellement exprimer ses plaintes. Il est difficile de supporter patiemment des visiteurs aussi exigeants. Et j'ai soupiré intérieurement. Pendant ce temps, Rita s'est assise sur une chaise, manquant de manières, et m'a soudainement demandé de l'argent. Noël, tu peux me prêter de l'argent? Quoi? Surprise par sa demande abrupte, j'ai demandé. Je pars bientôt à New York. J'ai prévu d'aller dans un parc d'attractions avec un ami qui vit là-bas. Je demande de l'argent pour le voyage, a dit Rita, comme s'il était naturel de demander de l'argent. J'ai été tout simplement étonné par sa demande effrontée et je me suis surpris à répliquer. Pourquoi ne pas envisager de travailler et de gagner votre propre argent? Ainsi, tu aurais plus d'argent à dépenser librement. Mais ma suggestion n'a fait qu'attiser la colère de Rita. Elle se leva brusquement de sa chaise et me cria dessus en frappant le bureau avec force. Vous me faites la leçon. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi, qui n'a fait que le lycée, peut dire à quelqu'un comme moi qui a fait des études universitaires? Vous êtes bien trop arrogant. Connais ta place et agis en conséquence, a-t-elle crié. Martha, qui avait écouté, est d'accord avec elle. Rita a raison. Tu es une fille et une belle fille arrogante. L'argent que tu rechignes à donner a été gagné par mon fils qui travaille dur. Comment peux-tu agir comme s'il t'appartenait et te montrer si généreuse, dit Martha en bombant le torse, persuadée d'avoir raison. Malheureusement, tous deux ignorent encore la vérité. Brandon a récemment changé de travail pour une entreprise dirigée par un ami local, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus. Par conséquent, c'est moi qui couvre l'argent de poche que veut Rita. Même si je leur expliquais ce fait, ils auraient du mal à le croire. Leurs accusations, basées sur des malentendus et des préjugés, se poursuivent et les tensions complexes au sein de la famille ne semblent pas près de s'apaiser. Je suis vraiment désolée, mais je suis très occupée en ce moment. Pourriez-vous partir, s'il vous plaît? J'ai demandé à Martha et à Rita, calmement mais clairement. Après avoir esquivé leurs plaintes et griefs constants, j'ai finalement réussi à les faire sortir de la maison. Alors qu'elles partaient à pas lourds, j'ai soupiré. À ce moment-là, un voisin mécontent est apparu, montrant son mécontentement, a dit, c'est assez bruyant. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit, je suis vraiment désolé. Je me suis excusé. Je n'avais pas l'intention d'être bruyant, mais les actions et les paroles de Martha et de Rita avaient involontairement causé des problèmes à mon voisin. J'avais pris soin de vivre tranquillement, mais cette situation s'est présentée et j'ai soupiré une fois de plus. Quelques heures plus tard, lorsque Brandon est rentré du travail, je lui ai raconté en détail les événements de la journée. Vivre dans un appartement entraîne inévitablement des problèmes de voisinage, remarqua Brandon. Mais je m'apprêtais à répliquer.
Ce n'est pas le problème ici. J'allais demander à Brandon de parler du comportement de Martha et de Rita, mais il me coupa la parole. Sourit joyeusement et annonça quelque chose d'inattendu. Ces derniers temps, j'ai l'impression que cette maison est un peu exiguë. Vous le pensez aussi, n'est-ce pas? Oui, je suppose. Je réponds et Brandon poursuit. C'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle maison avec un jardin. Ces paroles étaient prononcées avec désinvolture, comme s'il venait de ramasser quelque chose d'anodin en rentrant du travail. J'étais tellement choquée que je n'ai pas pu saisir immédiatement ce qu'il disait. Tu as acheté une maison? Attends, de quoi tu parles? Demandai-je, incapable de cacher ma surprise. Oui, c'est une maison d'occasion, mais c'était une bonne affaire. J'ai réussi à l'acheter grâce à mes économies, a expliqué Brandon. Je lui demande alors avec impatience quand il a décidé de faire un achat aussi important et pourquoi il ne m'a pas consulté avant d'acheter. Mais Brandon ne semble pas s'inquiéter de mes paroles. Pris par la joie d'acquérir une nouvelle maison, il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. Il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. J'étais sur le point de perdre mon sang-froid, mais comme l'achat était déjà fait, je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter. En effet, l'appartement était étroit comme Brandon l'avait dit, et je me suis dit que vivre dans une maison n'était pas une mauvaise chose après tout. Quelques jours plus tard, nous avons emménagé dans la nouvelle maison. Mais dès notre arrivée, nous avons été accueillis par Martha et Rita, qui étaient déjà en train de s'installer. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque j'ai demandé une explication d'une voix tremblante, Brandon a répondu avec désinvolture, « Oh, ne l'ai-je pas dit, ils vont aussi vivre ici avec nous. Leur ancienne maison est devenue trop délabrée et va être démolie. Le terrain va être vendu. Le contrat de construction est déjà terminé et le processus de vente est en cours. Attendez un peu. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Alors que je m'efforçais de comprendre l'incroyable réalité, j'étais accablé. Voyant ma détresse, Brandon a continué comme si de rien n'était. Eh bien, je vais être clair. Ma mère et ma sœur vont vivre avec nous à partir de maintenant. Si tu n'aimes pas ça, tu peux dormir dehors. Le visage de Brandon arborait un rire méchant et affreux pendant qu'il parlait. Dès que j'ai vu son sourire, quelque chose s'est brisé en moi. Et si c'est le cas, je dormirai dehors dès ce soir. Ne te plains pas de la personne avec qui je suis. Il n'y a pas de raison de se plaindre. Fais ce que tu veux. Ils regardent tous les deux notre échange avec jubilation et rient en disant, super. Maintenant que le gêneur n'est plus là, nous pouvons utiliser cet endroit plus librement. Pourquoi ne retournez-vous pas chez vos parents pendant que vous y êtes? Ignorant leur rire moqueur, j'ai porté mes affaires dans le jardin. J'ai ensuite pris des dispositions pour commencer à vivre à l'extérieur en contactant quelqu'un. Le lendemain, j'ai très bien dormi. Je me suis étiré dans le jardin de la maison que Brandon avait achetée. J'avais l'impression de sortir d'un profond sommeil pour la première fois depuis longtemps. Après avoir déplacé mes affaires dans le jardin, Brandon, comme pour me harceler, a délibérément fermé les rideaux. Il ne savait probablement pas ce que je faisais dehors, mais il ne pouvait pas garder les rideaux fermés indéfiniment. Le matin est arrivé et Brandon a enfin ouvert les rideaux. Lorsqu'il vit le jardin, son visage changea. « Qu'est-ce que c'est, tu vois, je t'ai dit de ne pas te plaindre, peu importe avec qui je suis. » Brandon a pointé du doigt mon côté, tremblant de choc, et s'est exclamé, « Mais qui a amené un si gros chien dans notre jardin ?» Mon gros chien a remué la queue en guise de réponse. Le chien, ou vilain, était une race que j'avais élevée chez mes parents. J'avais installé dans le jardin une grande tente que j'avais apportée de la maison et j'y avais passé la nuit avec mon chien. Le soir même, j'avais appelé ma mère, expliqué la situation et emprunté la tente et mon chien. J'ai pensé que le fait d'apporter non seulement la tente, mais aussi mon chien bien-aimé était une bonne occasion de profiter librement de la grande cour. Mon chien appréciait la vie en plein air et hier soir, il était de très bonne humeur. J'ai également passé une bonne nuit pour la première fois depuis longtemps et je me suis réveillé frais et dispo le matin. En revanche, Brandon était pâle et manifestement de mauvaise humeur. « Ce chien, il vient de chez tes parents, n'est-ce pas ?
Rapporte-le immédiatement. Brandon a très peur des gros chiens. Si j'ai amené mon chien, c'est en partie pour le contrarier. Enfant, il avait été poursuivi par un gros chien et en avait toujours eu peur, au point qu'il s'effrayait rien qu'en en voyant un. C'est pourquoi, lorsque mes parents l'ont rencontré pour la première fois, mon frère a dû promener le chien. Mais laissons cette histoire de côté pour l'instant. En entendant les cris de Brandon, Martha et Rita sont apparues dans le jardin, frottant leurs yeux endormis. « Qu'est-ce qu'il y a, Brandon ? Pourquoi cries-tu si tôt le matin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi y a-t-il un chien ici ? » Ils s'exclament tous les deux, surpris. Eux non plus n'aimaient pas les chiens et faisaient souvent la grimace rien qu'en entendant que mes parents avaient un gros chien à la maison. L'apparition soudaine du chien les a complètement déstabilisés. Brandon était lui aussi perturbé et s'est mis à crier pour que le chien sorte de la maison. Qu'est-ce que vous faites ? C'est le genre de choses qu'un diplômé du secondaire ferait. Je ne peux pas pardonner cela. Je ne pensais pas avoir une belle-fille aussi folle. Les gens normaux ne font pas ce genre de choses. Vous avez vraiment perdu la tête. Tu as complètement perdu la tête. Alors que je reste silencieuse, les trois me critiquent sans pitié. Il y a tellement de bruit ce matin. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas ? Pendant que je parlais à mon chien, il remuait vigoureusement la queue. Il est peut-être grand, mais il est doux, extrêmement intelligent et gentil. Cependant, il n'a aucune pitié pour ceux qui menacent sa famille. Pourquoi ne partez-vous pas ? Tu m'entends ? Alors que les paroles acerbes de Brandon retentissent, mon chien grogne de manière protectrice à mes côtés. En entendant cela, Brandon a crié pitoyablement. À ce moment-là, un bruissement s'est fait entendre dans la grande tente où je me trouvais. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? À la première heure du matin ? Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon père est sorti de la tente. Brandon poussa un cri de surprise en voyant mon père. Ah, bonjour, Brandon. Mon père le salue chaleureusement, tandis que Brandon reste planté là, bouche bée. J'ai faim. Oh, tu as bien mangé hier ? C'est mon frère qui a répondu en sortant de la tente. Mon frère est marié et vit habituellement ailleurs, mais après avoir entendu parler de ma situation hier, il a suggéré: campons tous dans le jardin. Et ne vous inquiétez pas s'il y a des problèmes. Nous sommes là. Il s'est donc avéré que toute ma famille était en train de camper chez nous. Bonjour à tous. Il semble que ma fille ait été un véritable fardeau pour vous tous, dit ma mère en apparaissant ensuite. Elle avait un sourire éclatant, adapté à la matinée, mais ses yeux ne souriaient pas lorsque je lui ai expliqué la situation hier. C'est elle qui a été la plus indignée. Bien qu'elle n'explose pas d'émotion comme Brandon, elle nourrit intérieurement de la colère. Son regard froid sur mes beaux-parents en témoigne. Brandon a alors dit: ça fait longtemps. Pour ma famille, l'énergie qu'il avait plus tôt avait disparu et il essayait maladroitement d'esquisser un sourire. Brandon peut jouer les durs avec moi, mais il ne peut pas faire de même devant mon père et mon frère. Et la raison en est qu'ils sont tous deux très musclés, ce qui l'intimide. Mon père est un ancien officier des forces d'autodéfense, robuste et musclé. Même après avoir pris sa retraite, il ne manque pas son entraînement quotidien et s'est même classé dans un triathlon l'année dernière. DE+, mon frère est un officier de police actif, qui se consacre à la protection de la ville et suit les traces de notre père dans son régime d'entraînement. Alors que la famille de mon frère peut être exaspérée par son entraînement, pour moi, il est une présence rassurante. Même les chiens qu'il promène sont musclés et redoutables. Étant donné leur attachement de longue date à l'entraînement physique, il n'est pas surprenant que notre chien ait pris l'habitude de participer à leurs exercices rigoureux. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir permis d'utiliser votre jardin. Nous avons passé un moment merveilleux en famille, dit poliment ma mère. Martha a dit que vous étiez les bienvenus, a-t-elle répondu, apparemment par réflexe. Malgré la présence d'hommes musclés dans la maison, c'est en fait ma mère qui occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie familiale. C'est aussi en elle que notre chien a le plus confiance et la considère comme son chef. Aujourd'hui encore, il reste sagement assis à côté de ma mère.
Mon frère et mon père disent souvent qu'ils ont beau s'entraîner, ils n'arrivent pas à la cheville de notre mère. Même si elle n'a pas de force physique, elle sait comment exercer son influence lorsque c'est nécessaire. Une fois, alors que j'étais à l'école primaire et qu'un camarade de classe était malveillant à mon égard, ma mère s'est adressée directement à l'enseignant et a demandé aux parents de l'autre enfant d'appeler l'école. Il n'y a pas besoin de mots supplémentaires. Je veux savoir pourquoi vous avez fait une chose pareille à ma fille, a-t-elle dit. Bien que toujours souriante, la pression qu'elle exerçait était immense et a fini par faire fondre en larmes l'autre enfant et ses parents. À ce moment-là, j'ai pris note mentalement de ne jamais mettre ma mère en colère. Et si j'avais discuté de la situation avec ma famille plus tôt, mes parents et mon frère m'auraient soutenu. Mais je voulais éviter de les inquiéter. Je voulais qu'ils pensent que je vivais une vie de couple heureuse. C'est pourquoi, même lorsque Martha et Rita m'ont traité durement ou lorsque Brandon a décidé unilatéralement de déménager, je n'ai rien dit. Lorsque j'ai contacté ma mère hier, elle était certes en colère, mais aussi très inquiète. Tu as toujours été si patiente, mais je ne peux pas supporter de te voir endurer et lutter. Tu es très précieuse pour moi, m'a-t-elle dit. Bien que je sois maintenant adulte et indépendante, ces paroles m'ont presque fait pleurer, et j'ai profondément regretté de ne pas l'avoir consultée plus tôt. Aujourd'hui, ma mère fait face aux lois Maya avec la même expression sévère qu'elle avait lorsqu'elle avait confronté les parents de mon camarade de classe. C'est la première fois que ma mère et Mayan Laos se parlent ainsi depuis les premières rencontres et le mariage. Elles n'ont eu que peu de contact depuis, et Mayan Lo ne s'attendait sans doute pas à ce qu'elle devienne une figure aussi redoutable. Je vous ai entendu insulter ma fille à plusieurs reprises depuis l'intérieur de cette tente. Vous avez qualifié son éducation d'inférieure parce qu'elle n'a obtenu que le baccalauréat, vous avez dit que sa façon de penser était anormale. Entre autres choses. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez tenu des propos aussi désagréables à l'égard de ma fille? Le ton qu'elle a employé était poli mais assuré, ne laissant aucune place à la réfutation, et il est clair qu'il était accompagné d'une forte pression. Chaque fois que ma mère parle, on sent que l'atmosphère se refroidit, et ses yeux ne sourient certainement pas. Lorsque j'ai regardé mon père et mon frère, ils étaient pâles, même s'ils n'étaient pas grondés. Notre chien de compagnie avait également peur du regard de ma mère. Les beaux-parents qui faisaient face à ma mère avaient tous le visage pâle. Brandon a essayé de s'excuser. C'était juste un petit désaccord avec Noël, mais ma mère a répliqué, « Oh, un petit désaccord. » Brandon est devenu encore plus troublé par la réponse froide de ma mère. Puis il a commencé à me faire des reproches. J'ai répondu calmement à la tentative de Brandon de me rabaisser, « C'est lâche de ta part d'appeler ta famille. Tu es aussi avec ta famille, lui ai-je fait remarquer. Y a-t-il un problème avec ça ?» Brandon semble ne pas savoir quoi dire, puis son visage s'éclaire comme s'il avait une idée brillante. Nous allons divorcer. Nous allons divorcer, déclare Brandon avec conviction. Je pensais que tu ferais ce que tu veux à la maison, a-t-il ajouté triomphalement, comme s'il s'attendait à une réaction choquée de ma part. Cependant, je ne ressentais plus rien à l'évocation du divorce, mon amour pour lui s'étant évanoui depuis longtemps. Le divorce ne me dérange pas, mais tu devras payer un partage substantiel des biens pour ton infidélité, ai-je déclaré calmement, mais avec dédain. Qu'est-ce que tu croyais que je ne savais pas? C'est une petite ville, poursuivis-je, et une liaison avec quelqu'un de votre propre entreprise serait visible. Brandon avait en effet une liaison avec une femme d'une trentaine d'années de l'entreprise de son camarade d'université, tous deux mariés. Les preuves de son infidélité. Depuis le mouchoir d'une femme jusqu'au reçu d'hôtel, m'apparaissait très clairement. Et si c'est le cas, je vais te présenter à un ami avocat, a ajouté mon père. Brandon était visiblement choqué par la mise à nu de son affaire, son visage devenant pâle. Non, c'est de ta faute. Tu es toujours au travail, tu m'ignores, tente de rétorquer Brandon, la voix tremblante. Et ma femme travaille aussi à plein temps, mais cela ne justifie pas une liaison, n'est-ce pas, dit mon frère en regardant Brandon avec incrédulité. Exactement, ajoute mon fils. C'est à cause de ton incompétence que ma fille doit travailler si dur. Si tu avais été un mari plus digne de confiance, on n'en serait pas arrivé là, conclut mon père en critiquant Brandon. Brandon semble ne plus savoir où donner de la tête à cause de leurs répliques acerbes.
Martha et Rita, elles, soutiennent les actions de Brandon. Il est clair que le problème vient de votre fille. Nous allons engager un avocat et demander le partage des biens? Martha et Rita, elles, soutiennent les actions de Brandon. Il est clair que le problème vient de votre fille. Nous allons engager un avocat et demander le partage des biens? Oui. Même si elle dit qu'elle travaille dur, son travail n'est pas très important, a rapidement répondu ma mère. C'est votre droit d'engager un avocat, mais pensez-vous vraiment qu'il est acceptable que la personne qui a commis l'adultère demande le partage des biens? Je plains l'avocat qui accepte une telle affaire. Se pourrait-il que vous manquiez de bon sens? Martha recula maladroitement devant la réplique cinglante de ma mère. Rita, savez-vous au moins à quel point ma fille a du succès? Si vous cherchez son nom, vous verrez les entreprises dans lesquelles elle est impliquée. Et qu'en est-il de ton attitude chaleureuse? À ton âge, tu ne travailles même pas encore. Tu es toujours à la charge de ton frère et de sa femme. Tu n'as pas honte? Le visage de Rita devient rouge en entendant ces mots. Brandon s'exclame alors, il nous regarde en essayant de contenir sa colère de voir sa famille ouvertement critiquée par ma mère. Pourquoi dites-vous de telles choses à ma famille? Ma mère n'avait fait qu'énoncer des faits, mais Brandon ne les a manifestement pas appréciés. Voyant cela, j'ai commencé à parler avec un profond soupir. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé une telle personne. Cela me fait douter de mon propre jugement. Qu'est-ce que tu as dit? As-tu oublié ce que tu m'as fait? Tu ne penses vraiment qu'à TOI.ET ces deux-là, ils me disent des choses pires que ma propre famille ne l'a jamais fait. Ils me traitent d'inférieur parce que je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires. De femme inutile parce que nous n'avons pas d'enfants. Depuis que j'ai emménagé ici, je n'ai été rien de plus qu'une coursière commode. Ne pensez-vous pas que c'est bien plus déraisonnable par rapport à ma famille? J'ai libéré tous les griefs que j'avais retenus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je l'avais supporté sans inquiéter ma famille, mais il n'y avait plus de raison de se retenir. Séparons-nous. Je n'en peux plus d'être utilisé par toi. Attends, Noël. Parlons-en calmement. Il n'y a plus rien à dire. Je veux couper les ponts avec toi dès que possible. Qu'est-ce qui pourrait changer cela? Je ne peux pas pardonner ce que tu as fait. Prépare-toi à subir les conséquences qui s'imposent, déclarai-je, et Brandon s'effondra sur le sol, épuisé. Martha et Rita regardaient la scène d'un air déçu, les épaules affaissées. Peu après, nous avons commencé à faire nos valises pour retourner chez mes parents. Eh bien, je retourne chez mes parents maintenant. Je procéderai au divorce et aux demandes de partage des biens plus tard. J'ai informé Brandon et sa famille, mais il n'y a pas eu de réponse. J'ai poussé un léger soupir. J'ai chargé la tente et mes affaires dans la voiture et j'ai quitté la maison de mes beaux-parents. Le divorce avec Brandon s'est déroulé sans encombre. L'intervention de l'avocat que mon père avait contacté s'est avérée efficace. Même la belle famille, d'habitude très sûre d'elle, s'est montrée faible face à un tiers qui faisait autorité. Et la demande de partage des biens a été acceptée comme je l'espérais. Mais Brandon venait d'acheter une nouvelle maison et n'avait plus d'économie. Il a demandé une aide financière à son camarade de classe qu'il avait employé. Mais au cours de cette procédure, sa liaison avec une collègue a été découverte, et son camarade de classe était furieux. En conséquence, Brandon et sa partenaire ont été renvoyés de l'entreprise. En fin de compte, Brandon n'a pu obtenir qu'un prêt auprès de sociétés de crédit à la consommation, qu'il a utilisé pour payer le partage des biens. Toutefois, le prêt était assorti de taux d'intérêt élevés, ce qui rendait le remboursement très difficile pour lui. Par ailleurs, la femme impliquée dans la liaison a également divorcé de son mari, qui a alors exigé de Brandon le partage des biens. Par conséquent, Brandon a dû payer 2 partages de propriété, ce qui l'a obligé à vendre la maison qu'il venait d'acheter pour couvrir ses frais. Après avoir vendu la maison, Brandon, sa mère Martha et sa sœur Rita ont déménagé dans un appartement plus ancien dont le loyer était moins cher. Brandon a réussi à trouver un emploi à temps partiel, mais la vie était très dure pour eux. Rita a finalement commencé à travailler elle aussi,
mais sans antécédents professionnels, elle a eu du mal à trouver des emplois à temps partiel. Martha s'est inscrite dans un centre d'emploi pour personnes âgées, mais les possibilités d'emploi étaient limitées à la campagne, ce qui a finalement obligé Brandon à subvenir à leurs besoins à tous les 3 avec le seul revenu de son emploi à temps partiel. Il lui était difficile de subvenir à ses besoins, sans parler de ceux de 3 personnes. Leur avenir était sombre. Pendant la procédure de divorce avec Brandon, j'ai passé plusieurs jours à déménager des affaires de la maison des beaux-parents. Au cours de l'une de ces journées, un voisin s'est soudain approché de moi. Vous êtes nouveau dans le coin, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de Madame Harris. Oui, c'est exact. Mais le voisin a alors exprimé son inquiétude. La dame et la fille de cette maison ont une mauvaise réputation dans le coin. Elles sont connues pour être condescendantes et pour harceler les voisins. Nous nous sommes inquiétés de votre situation. Vous allez bien? Lorsque j'ai emménagé dans cette région, je me suis senti ostracisé et j'ai pensé que les habitants se méfiaient des étrangers comme moi. En réalité, ils s'inquiétaient pour moi. En apprenant cette vérité, je me suis détendu et un sourire est naturellement apparu sur mon visage. Et il n'y a pas de problème. Merci. Lorsque j'ai mentionné que j'allais divorcer, la voisine a eu l'air sincèrement soulagée et a dit, c'est bien. Je me suis excusé intérieurement d'avoir regretté mon déménagement à la campagne, réalisant que la communauté était plus solidaire que je ne l'avais imaginé. Sans Brandon et sa famille, cet endroit aurait été merveilleux. Après avoir retiré mes affaires de la maison de mes beaux-parents, j'ai terminé le déménagement et la procédure de divorce. Il ne restait plus qu'à recevoir le paiement final du partage des biens. Or, le jour du paiement final, j'ai reçu ce message de Brandon. Ceci complète le paiement du partage des biens. Est-ce que cela règle tout? Et si on recommençait à zéro? J'ai débloqué le contact de Brandon jusqu'à ce que le partage des biens soit entièrement payé, mais la réception d'un message aussi désagréable m'a fait penser que j'aurais dû le bloquer dès le départ. Recommencer? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je refuserais même si vous m'offriez une fortune. Ne me contactez plus jamais. Si vous essayez de me contacter, je m'en occuperai immédiatement par l'intermédiaire de mon avocat. Après avoir envoyé ce message, j'ai immédiatement bloqué le contact de Brandon. Depuis, il n'est plus du tout impliqué dans ma vie. Après le divorce, je suis retourné vivre en ville et j'ai profité de ma liberté. Avec les fonds provenant du partage des biens, j'ai offert à la famille qui me soutient un luxueux voyage de bien-être. Le temps passé avec mes parents et la famille de mon frère a été un souvenir inoubliable et agréable. Le fait de ne plus avoir à soutenir la famille de Brandon, tant mentalement que temporellement, m'a donné plus d'espace dans ma vie. S'il est bon de se consacrer au travail, il n'est plus nécessaire de se surmener. Le fait d'être libéré de l'obligation de subvenir aux besoins de la belle famille m'a également apporté une certaine aisance financière. Ayant tiré les leçons de l'échec de mon mariage avec Brandon, j'espère rencontrer quelqu'un de mieux la prochaine fois. Dans la zone urbaine où je vis, il n'est pas rare d'être célibataire dans mon groupe d'âge, et des événements pour les célibataires dans la quarantaine sont fréquemment organisés. Il faut un peu de courage, mais j'ai l'intention d'essayer de participer à l'une de ces soirées prochainement. Je ne me sous-estimerai plus jamais. Consciente que je suis la seule à pouvoir me considérer comme une personne de valeur, j'ai l'intention d'enrichir ma vie à l'avenir.